Des personnes expertes, ça tombe bien car nous avons rendez-vous ce matin à Douala avec l'une des références dans le domaine de l'automobile en Afrique. Le docteur Christian Kwam est ingénieur de conception automobile. Il a à ses cordes 15 années d'expérience comme ingénieur chez le premier constructeur européen et a même été directeur des formations de ce constructeur allemand en Chine. Souvent sollicité par les pays comme la Côte d'Ivoire ou encore la République démocratique du Congo, il a su négocier son virage et a décidé depuis quelques années de développer les transferts de compétences en faveur de son pays, le Cameroun. Aujourd'hui, il est à la tête d'une entreprise concessionnaire automobile. Il nous reçoit ce matin sous la casquette d'expert. Avec lui, nous allons également évoquer les critères de choix d'une voiture, mais surtout, nous allons vous donner quelques astuces qui vous permettront de reconnaître les véhicules fiables, de bonne qualité, aussi bien pour les voitures neuves que pour les voitures d'occasion. Il faut déjà préciser qu'au Cameroun, seulement 10% des voitures sont neuves, c'est-à-dire à peu près 4 000 voitures par an, contre 40 000 voitures d'occasion. Évoquons le premier cas, celui où vous optez pour un véhicule neuf. Le docteur recommande de toujours aller chez le concessionnaire de son choix pour l'achat. Une fois sur place, vous devez regarder plusieurs paramètres comme la sécurité. Et quand nous parlons de sécurité, pour le dire vite et simplement, je conseillerais toujours quand on achète une voiture de se rassurer qu'on a des freins comme ici à disque à l'arrière et non à tambour. Le tambour, si vous voulez, c'est comme une marmite. Or, avec nos routes on a souvent des nids de poules, parfois certains qui laissent tomber un peu d'huile sur la route ou du carburant qui tombe. Donc, si l'huile et l'eau se mélangent et vous passez juste dans une mare d'eau, sur vos freins, il y aura de l'huile et quand vous allez freiner, vous n'allez pas avoir l'effet escompté et ça risque de vous amener à un dérapement. Mais la sécurité ne s'arrête pas là. Le deuxième critère, c'est les airbags, c'est-à-dire c'est les sécurités en cas d'accident, en cas de choc. Par exemple, une voiture comme celle-ci a les airbags devant, à l'arrière, aussi pour les passagers arrière. Mais le plus important, et ce qui est assez rare, on ne dit plus 2, 3, 4 airbags. Ici, c'est un rideau. Donc, s'il y a choc, vous aurez comme 2 matelas qui vont sortir et vous pouvez faire même 300 tonneaux. Les passagers seront protégés. Parce que les matelas vont venir les envahir. Ils viennent d'ici devant. Ils vont se projeter comme ça et vous couvrir à l'intérieur. Autre aspect de sécurité à regarder, la suspension. C'est important d'avoir des suspensions dures. Comme ici, vous voyez, j'appuie la voiture, elle ne baisse pas. Quand vous voulez acheter une voiture, appuyez. Et si elle vibre beaucoup, pour nos conditions, ce n'est pas très bon. Parce qu'avec les routes que nous avons, les dos d'âne et tout ça, donc s'il y a une petite bosse, vous risquez de perdre les pneus vont quitter la chaussée parce que la suspension aura tendance à soulever les pneus de la route et vous n'avez plus la stabilité qu'il faut. Et pour que vous compreniez mieux les dangers des véhicules à suspension molle, voici une démonstration pratique. Plus la suspension est molle, ça veut dire que vous traversez par exemple un trou ou bien un dos d'âne, la probabilité qu'en remontant, elle remonte en soulevant les roues est forte. Et maintenant, quand les roues n'adhèrent plus au sol, effectivement, on perd tout contrôle. Et la voiture ne part pas forcément là où on voulait aller. D'où le gros risque. À présent, arrêtons-nous un moment sur un aspect, le visuel. Si son charme opère très vite sur nos yeux, dans nos poches, c'est souvent le contraire. Les voitures aujourd'hui intègrent des éléments de décoration comme les chromes que vous voyez ici. Ces designs donnent aux véhicules une certaine allure. Cependant, il est recommandé de faire très attention aux détails externes des voitures. Il faut très souvent regarder et vous rassurer que les interstices ici sont les plus petits possibles et parallèles. C'est ça qui vous donne en fait la qualité d'un véhicule. Donc un véhicule qui est bien produit, bien fait, bien pensé, aura cet interstice, en allemand on dit die Fuge, qui seront très petits. Les finitions sont donc à observer scrupuleusement. Autre facteur qui vous permet de juger la qualité d'un véhicule neuf,
son odeur. L'une des choses importantes avant d'abord de regarder l'intérieur, c'est l'odorat, le nez. Vous ouvrez une voiture, vous sentez. Si ça sent du plastique, ça montre évidemment que ce n'est pas de la grande qualité. Ici, on sent le cuir. On sent une odeur de cuir naturel. Parce que la qualité des produits, la qualité du cuir, même s'il fait chaud, il reste quand même là que c'est une odeur agréable. Et en réalité, dans le cas d'espèces, il y a toute une batterie de personnes qui ne travaillent que les odeurs, même sur 50 ans. Donc, on a fait des études, on sait bien que tel cuir sous cette condition, mélangé avec la colle, avec le plastique, elles vont donner quelle odeur et on veille aussi à la gestion de cette odeur-là. De telle façon que dans toutes les conditions, quand dans votre véhicule, ça a une odeur agréable. Et ça, c'est extrêmement important. Si on va dans un autre cas, par exemple, ici, vous allez vous rendre compte, bien évidemment, que, voilà, vous voyez, ça sent pas ça, quoi. Ça sent pas ça. C'est pas ça. Donc là, évidemment, ce n'est pas forcément la qualité de cuir qui est attendue, disons comme ça. Pour ne pas dire que ce n'est pas le cuir naturel. Pour notre expert, le volet vitesse doit lui aussi être pris en compte lors de l'achat d'un véhicule. Très souvent, dans les situations réelles, on se retrouve dans des situations où on est face, par exemple, vous êtes en train de vouloir dépasser un long camion, un grumier ou un bus, et si en face de vous vient un danger, un autre camion, un bus, vous êtes buté, vous ne pouvez pas accélérer pour sortir de la situation. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des véhicules qui ont une forte accélération, qui peuvent atteindre des vitesses de pointe beaucoup plus élevées. Donc vous devez pouvoir atteindre facilement 200 et ça c'est un élément de sécurité. Parce que quand vous ne pouvez pas quitter l'obstacle, vous vous retrouvez coincé entre deux gros engins et effectivement c'est la mort, quoi. Et qui dit vitesse, dit motorisation. Pour des gens qui voyagent, qui roulent beaucoup, pour ceux qui font plus de 20 000 km par an, donc ceux qui font beaucoup l'axe lourd, Douala, Yaoundé, il vaut mieux avoir un véhicule diesel parce que là, vous allez avoir deux gains en consommation. Le premier, c'est d'abord que le moteur diesel en soi consomme moins qu'un moteur à essence. Il est plus efficient, comme on dit, parce qu'il a des taux de compression beaucoup plus élevés. Donc là, vous allez avoir un gain de peu près 20% dans le moteur. Maintenant, à la station, nous savons tout ce qu'il y a 100 francs de différence entre le diesel et l'essence. Ça veut dire, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je mets 10 000 francs, si j'ai 10 000, je mets l'essence ou le carburant dans la même voiture, avec les 10 000 de l'essence de véhicule diesel, je vais faire plus de kilomètres. Je vais faire 20% de plus que dans l'autre cas. Donc, effectivement, le diesel est moins cher, est bon, quand on parcourt beaucoup de distance. Mais vous savez tous qu'à l'achat, un véhicule qui a un moteur diesel coûte un peu plus cher. Donc, c'est pour ça que pour équilibrer cette différence à l'achat-là, il faut rouler beaucoup pour pouvoir le faire. Maintenant, pour ceux qui ne roulent pas beaucoup, il vaut mieux avoir un véhicule essence. Les moteurs diesel exigent d'être chauffés régulièrement pour éviter d'avoir des problèmes avec votre tubo ou encore des filtres à particules. Attention, prenez toujours la peine de demander au vendeur quel type de moteur possède la voiture que vous achetez, car il y a aujourd'hui sur le marché de nombreuses voitures hybrides. Il y a des compatriotes qui achètent peut-être sans le savoir des véhicules hybrides. Donc ils voient un véhicule d'occasion moins cher en Europe, ils achètent et quand ils arrivent ici, ils se rendent compte que c'est hybride. J'attire sur l'attention des techniciens et des propriétaires qu'il ne faut pas donner ces véhicules à n'importe qui. Il faut être bien formé parce que ce sont des véhicules qui roulent avec la haute tension. Donc si un technicien n'est pas averti, il risque de se griller, quoi. Il risque de prendre une surcharge électrique très élevée et d'en mourir grillé, ça c'est clair. Donc on le remarque par la couleur des câbles qui sont normés, ils ont une couleur orange. Donc si vous ouvrez un capot de voiture et vous voyez des fils orange, faites attention. Ça veut dire que c'est un moteur, soit il est hybride, soit il est complètement électrique. Et pour cela, il faut avoir une formation particulière pour pouvoir travailler avec la haute tension. À présent, passons aux véhicules d'occasion. Quand vous voulez acheter une voiture d'occasion,
quelle est la première chose à faire? Oui, quand on va acheter une voiture d'occasion, la première des choses, si elle est importée, il faut noter qu'elle n'est pas tropicalisée. Donc voilà le premier handicap. Voilà d'ailleurs pourquoi je ne conseille pas beaucoup les voitures qui sont importées. Parce qu'elles ne sont pas adaptées à nos conditions. Maintenant, si on ne peut pas faire autrement et qu'on a une voiture qui est importée, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut déjà faire un contrôle visuel. Déjà de visu, regarder s'il y a quelque chose d'anormal, si le rétroviseur est cassé, si la peinture est uniforme partout. Ouais. S'il y a des choses comme ça qui sont cassées, il faut regarder si le véhicule a déjà fait un accident. Et ça, vous le ferez en regardant bien les formes de la carrosserie. Vous allez vous rendre compte qu'elle est droite. Si on a refait la voiture, vous allez ressentir, ça ne sera pas droit, il y aura des bosses à l'intérieur. Il faut par la suite regarder l'état de la carrosserie. Ici, vous voyez bien, c'est important quand vous achetez une voiture d'occasion de vous rassurer que la peinture n'a pas été endommagée. Parce que par exemple, là, on voit bien que toute la couche de peinture est partie et c'est le fer maintenant qui est à la nature. Donc ça va prendre bientôt de la corrosion et cette portière va rouiller plus vite. Tout comme dans le cas des voitures neuves, pour celles d'occasion, il faut aussi observer chaque détail externe du véhicule. Quand vous voyez par exemple quand c'est cassé comme ça avec cette couleur blanche, ça veut dire qu'on avait déjà chargé cette peinture, elle avait déjà été refaite un jour. Et vous devez toujours demander avant d'acheter pourquoi est-ce que ça avait été refait. Est-ce qu'il y avait eu un accident ou c'était juste une peinture cosmétique? Pour reconnaître une voiture qui est déjà passée par la case réparation, il vous suffit d'observer chacune de ces lignes. Vous remarquerez qu'elles ne sont pas uniformes. Vous pouvez aussi le vérifier sur les phares. Vous devez regarder, par exemple, que les phares soient bien clairs, que ça ne soit pas défoncé, que... Oui, quand vous achetez un véhicule, c'est ça qui vous permet de donner le prix. Autre élément à vérifier, l'état des roues. L'un des éléments importants pour la sécurité, surtout pour les roues arrière, c'est de vous rassurer que l'état, déjà que c'est avec des disques et que le disque est en bon état. Donc avec la main comme ça, vous allez ressentir qu'il n'y a pas de rayures sur le disque. Ça vous montre que c'est déjà bien. Si vous ne le faites pas, vous allez acheter un véhicule et être dans des réparations le lendemain de plusieurs centaines de milliers de francs. Donc il vaut mieux dire ça à votre vendeur. Il y a un problème sur les disques, qu'il réduise un peu le prix. Ça vous permet de faire une meilleure affaire, quoi. Pour notre expert, les disques à tambour comme ceux-ci sont à éviter. Donc, les disques à tambour, comme dans le cas d'espèce ici, ne sont pas souhaitables pour nos conditions de route. Parce que c'est comme des marmites à l'intérieur et s'il y a de l'huile ou de l'eau qu'on ramasse partout sur la chaussée, les freins ne vont plus tenir et vous allez déraper plus facilement et plus rapidement. Après un check visuel, vous devez faire un contrôle des codes de défaut du véhicule à partir d'un appareil comme celui-ci qui vous donnera un état général de l'électronique de la voiture. L'appareil se branche la plupart du temps à ce niveau. Voici comment ça fonctionne. Vous branchez et là il est en marche. Ça va vous dire tout ce qu'il faut faire. Maintenant ça dit couper le contact, attendre 10 secondes. Donc ça va vous donner toutes les informations et ça va vous écrire exactement ce qu'il y a comme défaut sur votre voiture. Autre chose à faire quand vous achetez une voiture d'occasion, c'est de tester le moteur. Vous voyez donc à l'aide de cet appareil, c'est un compressiomètre. On arrive donc à pouvoir mesurer les compressions dans le cylindre. C'est lui qui nous permet de dire si notre moteur en fait n'a pas eu beaucoup de traces d'usure. Donc s'il est encore en bon état, si vous voulez, s'il est encore étanche, s'il peut encore donner les bonnes compressions ou pas. Parce que c'est une question de compression, parce que c'est là-bas qu'il y a l'allumage, qu'il y a l'étincelle. S'il n'y a pas de compression, le moteur ne pourra pas vraiment bien fonctionner. Donc on le mesure donc, pour les 4 cylindres et on vas-y démarre. Donc, on est en train de noter
le taux de compression, c'est bon, dans le cylindre 2. Donc là, vous voyez, par exemple, on a noté là, vous voyez. Donc le premier cylindre, on a été à 12, 12,5. Cylindre 2, on est à 10 quelque chose. Donc il faut faire ça pour les 4 cylindres. Et si on découvre qu'on est en deçà de certaines tolérances, on va donc déduire que le moteur n'est pas bon. Et c'est important qu'on achète une voiture d'occasion, effectivement, de pouvoir faire ce petit test. Pour un moteur en bon état, les valeurs de compression oscillent entre 10 et 11 pour les moteurs à essence et entre 18 et 22 pour les moteurs diesel. Ça, c'est par exemple pour un moteur à essence. Dans les moteurs à essence, autour de 10. Donc, quand on a des valeurs entre 10 et 11, on va dire c'est bon. Si on avait eu peut-être 9 ou 8, on aurait déduit que ce n'est pas bon. Ça ne peut pas aller au-delà de 11 parce que c'est un moteur essence. Si c'est un moteur diesel, c'est autour de 20. Donc, ça va aller entre 18 et 22. Donc, ici, on est entre 9 et 11 et c'est bon. Il n'y a pas de... Donc, dans le cas d'espèce, le moteur, jusqu'ici, pour les 2 premiers cylindres, il est bon. Et on peut mesurer comme ça pour les 2 derniers cylindres pour avoir l'état global de toutes les chambres de combustion de ce moteur à 4 cylindres. Si c'est un moteur à 6 cylindres, il faut le faire 6 fois. Ou bien V8, il faut le faire 8 fois. Dans les voitures d'occasion, on retrouve aussi un changement du positionnement du volant. Pour reconnaître un cas pareil, voici ce qu'il faut faire. Déjà, la première chose à faire, c'est au niveau des pédales. Vous allez vous rendre compte que puisqu'il change tout, il change aussi la pédalerie. Donc, les espaces là, entre l'accélérateur et le frein, ça n'aura pas les mêmes distances que d'habitude. Vous allez vous rendre compte que c'est plus long. Donc, avec ces voitures-là, quand on les conduit, on sent d'ailleurs qu'il y a un problème. Ça vient de là. Aussi, quand on a changé, par exemple, la position au niveau de la boîte de vitesse, ou alors les petits trous, comme ici, pour ranger votre carte de visite, c'est de l'autre côté. Donc, en fait, le chauffeur était de ce côté-là. Mais on a transformé et on a mis le chauffeur ici. Ça se sent. Aussi, quelque chose qu'on retrouve souvent, c'est ce support qui est côté chauffeur, alors qu'il n'est pas de l'autre côté. Quand il n'est que d'un côté, c'est dangereux. Ça veut dire que certainement, on a changé, mais on a oublié les petites choses comme ces supports. Ce qui est aussi important, je l'ai montré tout à l'heure, c'était la tête OBD pour lire les pannes. Ça va se retrouver pas de ce côté, mais de l'autre côté. Et là, vous allez vous rendre compte que pour lire les pannes électroniques, c'est là-bas, parce que c'est par là-bas qu'il y avait le chauffeur de façon initiale, alors que là, on a juste transformé de ce côté. C'est aussi important parce que ceux qui transforment les voitures ne peuvent pas le faire en respectant toutes les normes et toutes les conventions que les constructeurs se sont données.